Nous sommes de retour sur TV Finance dans Direct Investisseur. Merci d'être avec nous et il est temps de retrouver Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Alors, de quoi souhaitez-vous nous parler ce matin? Mais fondamentalement de l'évolution sur les produits de bourse depuis début du mois de septembre. Donc nous assistons, on rappelle où on en était, hein, c'est-à-dire que le mois d'août avait été dynamique pendant certaines semaines, mais pas dynamique sur la durée. Donc on avait conclu avec ce qu'on a pronostiqué ici même la semaine dernière, c'est-à-dire 271 millions d'euros échangés, ce qui équivaut à 12,9 millions d'euros échangés chaque jour sur les produits de bourse en bourse de Paris pendant le mois d'août, ce qui en fait un mois correct. C'est vrai qu'on s'attendait à plus au début du mois. On le voit, il y a eu au cours du mois des moments de tension, avec un moment de volatilité autour du 20 qui avait ramené des volumes sur la fin du mois, mais le début du mois avait été vraiment parti en sourdine, donc on n'avait pas eu de grands volumes. Cependant, si on se concentre sur le scénario depuis la mi-août, on est dans un marché qui est plus tendu. On le voit, ce début du mois de septembre part tout de suite avec une reprise de la volatilité. Là aussi, on peut s'attendre à ce que le scénario soit celui qu'on a connu déjà 5 fois depuis le début de l'année, c'est-à-dire avoir un moment de volatilité, des marchés qui réagissent et une correction, c'est-à-dire une rebaisse de la volatilité qui va suivre très rapidement. Donc, on est dans un de ces moments. Que ça Internet depuis le début du mois prouve que pour les 4 mois qui nous restent, il y a encore pas mal d'opportunités à faire, qu'il faudra être attentif. Si les scénarios, on le rappelle, était d'avoir une année qui soit globalement positive, il a été hypothéqué dès le mois de février, puis ce moment qui était quand même relativement positif. Le premier semestre, ça a été bon. Ce qu'on s'attend, c'est avoir donc le marché clôturé plus ou moins sur ces niveaux de mai. On verra comment ça va se passer dans les prochains mois. Cependant, et c'est ce qui est intéressant, et c'est ce dont on avait commencé à parler la semaine dernière, c'est de voir qu'il commence à se dessiner des opportunités, des actions qui bougent, qui font l'actualité. Et nos investisseurs en produits de bourse ont su saisir ces moments, je dirais, de façon totalement pertinente. Avant tout, en termes de volume, ce qui nous intéresse, donc on est à 46 millions échangés depuis le début de 43,6, excusez-moi, 43,6 millions échangés sur ces 5 premières séances de bourse, ce qui nous place donc forcément à un niveau inférieur, puisque donc ça nous fait 8,6 millions d'euros échangés chaque jour, donc bien en deçà de ce qu'on a vu en août. Cependant, on le voit, il y a eu des valeurs qui ont été intéressantes. En termes de répartition, là vous montrez effectivement la répartition par sous-jacent, et je pense qu'il est très intéressant. C'est un indicateur qui nous permet en fait de voir quel est le sentiment des investisseurs, parce que si la volatilité nous permet de mesurer le sentiment des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire voir plus la volatilité est hausse, plus on va savoir que le marché va estimer un risque. La répartition en fait entre ce que négocient les investisseurs individuels sur les produits de bourse, c'est-à-dire s'ils vont privilégier des produits de bourse sur indice ou des produits de bourse sur action, nous permet en fait de voir quel est le sentiment d'un investisseur individuel. Et là, on le voit fortement, une grosse part rouge, donc c'est clair, 78% des échanges ont été faits sur l'indice, donc ce qui nous laisse présumer que plus on traite sur l'indice, plus on cherche de la diversification, c'est-à-dire qu'on est peut-être un peu plus tendu. Donc ce sentiment, cette reprise de la volatilité qu'on a vue sur la courbe de l'Eurostoxx, que vous pouvez la remonter rapidement, se traduit également sur l'approche qu'ont les investisseurs individuels. En termes de choix des produits, alors là, je dirais que cette semaine, c'est vraiment un cas d'école. Alors si on regarde ce qu'ont traité les investisseurs individuels, donc on est plus ou moins sur des volumes, je dirais, assez habituels. Donc on a 19,3% qui ont été échangés sur les barans, 23,9% sur les turbos, principalement des turbos sur indice. J'en profite pour rappeler que Unicredit a proposé depuis le mois d'août des turbos également sur action, donc sur nos grandes valeurs françaises, 17,9% et 15,4% sur les turbos illimités, turbo illimités baisse. Donc c'est produits qui nous permettent de prendre le temps de voir effectivement
d'avoir un scénario qui soit un peu plus moyen terme. Là aussi, une petite nouveauté de l'été de côté du crédit, j'en profite, ça a été donc ces produits sur taux de change et matières premières qu'on a apportés sur le marché. Alors ça, on est fondamentalement sur des chiffres qui nous laissent dans la moyenne. Cependant, et c'est là que c'est intéressant, alors là on n'a pas le graphique, mais j'ai pu préparer les données juste avant de nous connecter, parce que je tenais à avoir ça vraiment bien à jour. Et ce qu'on remarque, c'est que pratiquement dans les actions qui font l'actualité sur les turbo limités, donc sur le trading à court terme, on trouve naturellement le CAC avec 40% des volumes, suivi du DAX 10%, 4% sur le Nasdaq, 3% sur le Dow Jones. Donc les 4 premiers sous-jacents échangés sur les turbos, c'est les indices. Ça veut dire que quand on va faire du trading, on le fait fondamentalement avec des produits sur indices de façon clairement directionnelle. On voit les effets de levier qui sont pris sont un peu plus élevés. Pour ça, effectivement, en Bourse de Paris, maintenant, on a un bon système, que ce soit, c'est un marché qui est devenu très concurrentiel. Nous, chez Unicredit, on émet d'ailleurs tous les jours. On a des différences entre chaque produit, chaque turbo qui est de 10 points, c'est-à-dire sur le CAC, on émet tous les 10 points, ce qui est vraiment serré et qui permet vraiment d'avoir un scénario bien précis. Et après, rien du tout. Donc, en termes de turbo, on fait de l'indice. Par contre, si on s'intéresse à ce qui est échangé, comment nos investisseurs ont saisi, c'est bon, il y a quand même eu des actualités cette semaine, si on pense effectivement dans les derniers jours aux annonces sur le groupe public français Casino, donc qui a bougé quand même sur un tweet, on retrouve fondamentalement des investisseurs qui se sont positionnés sur l'évolution de ces valeurs en utilisant des varants. Alors, dans le détail, LVMH, LVMH c'est une des actions qui fait toujours l'actualité sur les varants, 3,4% des volumes, Crédit Agricole 3,1%, Michelin 2,8%, Société Générale, donc les bancaires sont toujours bien présentes, 7e, donc Casino 2,7% des volumes. On trouve également Forestia et Kering. Donc luxe, bancaire, plus les valeurs qui font l'actualité. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui est en train de se dessiner, ce à quoi on peut s'attendre dans dans ces 4 derniers mois. Maintenant, on a fait 8 douzièmes de notre année, 2 tiers de notre année ont été faits. C'est pas le moment de la rater, donc on le disait, utiliser peut-être des effets de levier dans une optique, on investit peut-être un peu moins que si on avait investi en direct, mais les marchés peuvent bouger sur des annonces, on le voit, ils sont très réactifs. Donc si on cherche effectivement de la performance, je pense que pour nos investisseurs, c'est effectivement très pertinent d'utiliser des produits turbo sur indice avec un effet de levier relativement important pour minimiser le capital pour investir. Quand il y a des actions qui ont bougé, aller saisir effectivement ces mouvements de volatilité qui sont effectivement tout dans le bénéfice, parce que quand la volatilité monte, le prix des ventes il monte d'autant plus. Donc on le voit, c'est la bonne façon de le faire. Dernière deux petites actualités, puisqu'on s'est gardé cette actualité, nouveauté en termes de sous-jacents, parce que donc si on cherche des opportunités, c'est intéressant d'avoir des nouveaux sous-jacents qu'on a apportés. Alors on a apporté toute une série de sous-jacents américains en fait. Donc on s'attend à ce qu'il y ait également un nouvel intérêt parce qu'on a la possibilité d'aller en chercher. Nouveau sous-jacent AMD, intéressant. Dropbox, ça c'est une nouveauté pour Nextary, donc on est le premier émetteur à le proposer. Intel, ça existait déjà. Netflix, on l'a amené nous aussi. Nvidia, nouveauté pour Nextary. PayPal, donc le système de paiement bien connu. Snap et Spotify, donc c'est les nouvelles actions que nous avons portées cette semaine et mis à disposition par le biais de Varan de Varan émis en Bourse de Paris pour nos investisseurs en produits de bourse. Dernière actualité, donc la free trade, l'opération de remboursement de très courtage est donc pour ces 2 prochains mois, donc septembre-octobre, en place avec Bourse Direct. Donc nos investisseurs qui nous suivent chez Bourse Direct, nous pourrons effectivement négocier les produits de bourse et les crédits sans payer de frais de courtage pour les 2 prochains mois. Et on en parlera, et j'espère peut-être en direct en studio avec vous. Nous allons lancer donc pour la fin du mois notre grand tournoi des produits de bourse. Donc on est en train de finaliser les préparatifs, de choisir les lots. Donc préparez-vous à mesurer, je le rappelle le principe, c'est un jeu qui nous permet de négocier, de vous connecter à la plateforme en direct, vous négociez pendant une demi-heure sur une journée de bourse qui a réellement existé des certificats à levier. Le meilleur à l'issue de la séance reconstituée se voit attribuer à l'eau magnifique. 4 séances, un grand gagnant à la fin, donc c'est ce qui nous occupera de la fin septembre et début octobre, et certainement on en reparlera à l'occasion de rendez-vous hebdomadaires.
parler. Ah bah avec grand plaisir, puisque ça c'est pour le moins original comme initiative. Merci beaucoup Christophe Grosset d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable des produits de bourse chez Unicredit.